J'ai besoin de ta présence, Yahweh. Tu veux me voir dormir dans la rue, être sans abri, mais je me protège, ça aussi, c'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Tu me jalouses, tu me critiques, tu vois pas ma vie, tu gâtes mon nom. Quand tu me connais bien, tu veux me voir tomber, me voir derrière, mais je suis toujours devant. Tout ça là, c'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. 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 Tu es censé. Tu dis toujours pour ne pas que je me marie. Tu fais tout pour ne pas que j'aime ma maison. Un petit travail pour ne pas que je voyage. Tu fais tout ça là, mais je suis toujours debout. Ça aussi, c'est la grâce de Dieu. Yeah. C'est la grâce de Dieu. 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 Tu sais, mon ami, quand tu combats quelqu'un, mais tu n'arrives pas à vaincre. À un moment, au niveau des zéros, cette personne vit sous la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Tu veux me voir derrière, je suis toujours devant. C'est la grâce de Dieu. 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 La grâce de Dieu, c'est elle qui me maintient. C'est elle qui me protège. Yahweh, Yahweh, ferme nos écoutes. Il se lève contre moi des méchants, des vautours qui veulent dévorer ma chair. Papa, oh, 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 ne m'abandonne pas, ne me laisse pas, sinon je suis foutu. Si tu m'abandonnes, Jésus, que vais-je venir? Tu es ma vie, celui qui me maintient, moi à lui. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, pour mon ministère, de ta grâce, Jésus, pour mes affaires. Oh, j'ai besoin de ta grâce, Yahweh. Ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas, oui. De la grâce de Dieu, maman, oh, de la grâce de Dieu. Shalom, 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 que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous.
Je bénis Dieu pour la vie de tous ceux, de toutes celles qui sont connectés. Voilà. Je bénis Dieu pour la vie de tous ceux, de toutes celles qui sont connectés. Que le Dieu sacré des Hébreux dont je suis le prophète réellement vous bénisse puissamment de là où vous êtes. Que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Asie, que vous soyez en Amérique, peu importe le point de vue lequel vous vous trouvez. Je veux bénir Dieu pour vos vies. Je veux apprécier Dieu pour vos vies. Je veux rendre grâce à Dieu pour sa main puissante sur notre vie. Je veux rendre grâce à Dieu pour sa fidélité. Je veux rendre grâce à Dieu pour sa constance. Je veux rendre grâce à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut mettre en commentaire: Seigneur, mon âme te bénit. Seigneur, mon âme t'élève. Seigneur, mon âme t'exalte. Est-ce que quelqu'un peut mettre en commentaire combien de fois réellement son âme célèbre l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut mettre en commentaire combien de fois son esprit magnifie le nom du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut mettre en commentaire combien de fois l'Éternel est grand pour cette personne? Est-ce que tu peux mettre simplement en commentaire combien de fois Dieu est majestueux pour toi? Combien de fois il est merveilleux? Combien de fois il est grand? Combien de fois il est élevé? Combien de fois il est exalté? Combien de fois il est magnifié? Combien de fois il est glorifié? Combien de fois il n'y a point son semblable? Est-ce que tu peux simplement, de là où tu te trouves, pouvoir simplement lui dire qu'il n'a pas d'eux comme lui, dans le ciel, sur la terre et sous la terre? Est-ce que quelqu'un simplement peut lever la voix et puis commencer à dire à Dieu: Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous t'exaltons. Seigneur, nous te rendons la gloire. Seigneur, nous te rendons l'élévation. Seigneur, nous te magnifions. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. 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 Est-ce que tu peux commencer à bénir le nom du Seigneur? Est-ce que tu peux commencer à bénir simplement le nom du Seigneur? Est-ce que tu peux commencer à élever simplement le nom du Seigneur? Bénis le nom de Dieu. Bénis le nom de Dieu, s'il te plaît. Bénis le nom du Seigneur, s'il te plaît. Nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Nous te bénissons. Pendant que tu es en train de prier, si tu as la possibilité de partager le direct, partage le direct, s'il te plaît. Ce direct est un direct à caractère purement et hautement prophétique. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Nous te bénissons, nous te rendons gloire, louange et élévation. Saint-Esprit de Dieu, étends ta main, étends ton règne, glorifie-toi. Étends ta main, étends ton règne et glorifie-toi. Viens, Saint-Esprit, et agis fidèlement dans nos vies. Viens, Adonai, et agis fidèlement dans nos vies. Permets, Dieu de gloire et de bonté, que nous puissions être remplis de toi. Permets, Dieu de gloire et de bonté, que nous puissions être rassasiés de toi. Permets, Dieu de gloire et de bonté, que nous puissions déborder de toi. Permets, Éternel, que nous puissions, Dieu de gloire, Père, te célébrer, que nous puissions vivre en réalité, Père, pour te glorifier jour et nuit, pour t'élever quotidiennement, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent, que la magnificence te revienne, que la magnificence te revienne. Nous sommes reconnaissants pour qui tu es. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as accompli. Nous sommes reconnaissants pour ta main. Nous sommes reconnaissants, nous sommes reconnaissants, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants, nous sommes reconnaissants, nous sommes reconnaissants. Lebro canta la braque, lebro shabada la bababa. Canto lobro santa la bababa. La braque, lebro. Merci Saint-Esprit, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Quelqu'un a dit Amen. Quelqu'un a dit Amen. Donne-moi ton meilleur Amen, s'il te plaît. Donne-moi ton meilleur Amen, s'il te plaît. Donne-moi ton meilleur Amen, s'il te plaît. Donne-moi simplement ton meilleur Amen, s'il te plaît. Tu vas élever la voix. Toi qui as fini de bénir le Seigneur, tu vas demander au règne du Saint-Esprit de descendre. Tu vas dire: Saint-Esprit, que ton règne vienne. 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 Il lève la voix simplement et on demande au Saint-Esprit de descendre. 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 Demande au Saint-Esprit de se manifester. Du Saint-Esprit, que ton règne vienne. 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 Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne.
que ton règne vienne. Saint-Esprit, que ton règne vienne. Éternel, que ton règne vienne. Adonai, que ton règne vienne. Jéhovah, que ton règne vienne. Jéhovah, que ton règne vienne. Yahweh Nissi, que ton règne vienne. Yahweh Sabaoth, que ton règne vienne. El Djibor, que ton règne vienne. Nous avons besoin de ton règne, nous avons besoin de ton règne. Nous avons besoin de ton règne, nous avons besoin de toi, Éternel. Nous avons besoin de toi, ô Éternel. Nous avons besoin de toi, El Shaddai. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, étends ton règne de gloire et manifeste-toi. Étends ta main de grâce et manifeste-toi. Étends ta main de grâce et glorifie-toi. Nous avons besoin de voir ta main. Nous avons besoin de te voir à l'œuvre. Nous avons besoin de te voir manifester ta grâce, manifester ta gloire. Invite le règne du Saint-Esprit dans tous les domaines, dans tous les compartiments de ta vie. Élève la voix simplement et parle à Dieu. Demande à Dieu de venir prendre contrôle, que son règne soit dans ton domaine professionnel, que son règne soit dans ton domaine marital, dans ta vie de couple, dans ta vie sentimentale, dans tes affaires, dans tes finances, dans ta santé. Que le règne de Dieu s'impose et se présente à tous les domaines de ta vie. Élève la voix simplement et parle à Dieu de là où tu te trouves. Élève la voix simplement et parle à Dieu de là où tu te trouves. Nous te bénissons. Nous te bénissons, nous te rendons gloire, louange et élévation. Merci Saint-Esprit, merci Adonai, merci El Shaddai, merci Jéhovah Jireh, merci Jéhovah Shikenu, merci El Jibor, merci El Nissi, merci El Rafa. Prends contrôle de tout domaine de nos différentes vies, du domaine professionnel, prends contrôle du domaine marital, prends contrôle du domaine spirituel, prends contrôle du domaine financier, prends contrôle de tous les domaines, de tous les aspects de nos différentes vies. Nous te recommandons nos vies, nous recommandons notre vie à ta gloire, à ta grâce et à ta bienséance. Nous prions afin, Dieu de gloire et de bonté, de demander à ce que ton règne intervienne, Seigneur, dans notre situation. Élève la voix, bien-aimé. Et s'il y a une situation compliquée que tu traverses, s'il y a un défi face auquel tu te trouves, s'il y a une épreuve dans laquelle tu te trouves, demande au règne de Dieu de s'asseoir dans ce défi et de te donner la victoire. Demande à Dieu de donner la victoire. Si ton défi c'est la guérison parce que tu es malade, si ton défi c'est la réussite parce que tu es rempli d'échecs, si ton défi c'est l'élévation parce que jusqu'à présent tu es rabaissé partout où tu pars, si ton défi c'est l'ouverture des portes parce que personne n'arrive à émerger de là d'où tu viens, et ta vie est compliquée, ta vie est pleine de complexes, ta vie est pleine de péripéties, alors tu vas demander à Dieu de descendre dans cette impossibilité, de la rendre possible. Il est le Dieu de miracles. Tu as dit, Seigneur, ma main est limitée. Or, ta parole déclare que là où la main de l'homme, c'est-à-dire ma main est limitée, c'est là commence toi ta main. Alors, Saint-Esprit, j'ai donc besoin que tu interviennes parce que ma main est limitée, parce que ma main est bloquée, parce que ma main est limitée, j'arrive pas à faire quelque chose, j'ai besoin de toi. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Demande à Dieu réellement de venir descendre son règne dans ton défi afin de tendre tes capacités, afin de tendre tes capacités. Que le Saint-Esprit de Dieu te donne la force d'étendre tes capacités. Élève la voix simplement et parle à Dieu. Élève la voix simplement et parle à Dieu. Élève la voix simplement et parle à Dieu. Nous te bénissons, Éternel. Nous te bénissons El Shaddai, nous te bénissons Yahweh Jireh, nous te bénissons Yahweh Nissi, nous te bénissons El Tikenu, nous te bénissons El Elyon, nous te bénissons El Rafa. Saint-Esprit de Dieu, étends ton règne dans nos différents défis, étends ton règne dans nos différents défis, étends ton règne dans nos différents défis. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Éternel. Nous avons besoin de toi, Jéhovah. Nous avons besoin de toi, El Nissi. Nous avons besoin de toi, El Rafa. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, étends ta main de gloire. Étends ta main de gloire. Étends ta main de gloire. Étends ta main de gloire et glorifie-toi. Étends ta main de gloire et agis fidèlement. Étends ta main de gloire et manifeste-toi. Étends ta main de gloire. Et interviens, Saint-Esprit, interviens,
Interviens, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de voir ta main combattre pour nous. Nous avons besoin de voir ta droite, de ressentir ta droite avec nous. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Étends ton règne, étends ton règne, étends ton règne, étends ton règne, étends ton règne. Étends ton règne, étends ton règne, étends ton règne. Au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus. Lekelebro shabababababababa. Kantalabra kelebro shabadalaba kinte. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de toi. El Nissi, nous avons besoin de toi. El Tiken, nous avons besoin de toi. Yahweh Jireh, nous avons besoin de toi. El Rapha, El Elyon, nous avons besoin de toi. Viens, Père, et agis. 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 Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Interviens dans nos vies. Interviens dans nos vies. Nous avons besoin de ta main puissante. Nous avons besoin de ressentir ta grâce. Nous avons besoin de ressentir ta grâce. Nous avons besoin de ressentir ta grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen en commentaire? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen en commentaire? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen en commentaire? Donne-moi un Amen s'il te plaît. Donne-moi un Amen s'il te plaît. Donne-moi un bon Amen s'il te plaît. Et que Dieu te bénisse. Mets les cœurs, mets les pouces en signe d'acclamation. Mets les cœurs, mets les pouces en signe d'acclamation pour présenter à Dieu que tu es vraiment dans le même esprit que nous et que tu es en train de célébrer sa présence, que si tu étais dans une même salle que nous, mets les cœurs afin que le monde de dire à Dieu que si tu étais dans la même salle que nous, tu l'aurais célébré, pas des acclamations, pas des cris de joie, pas des sauts, pas une expression de joie, voilà, qui démontrerait de manière palpable que bien évidemment tu es heureux, tu es heureuse de l'avoir comme Dieu. Tu es heureux, tu es heureuse de l'avoir comme Dieu. Élève la voix simplement et commence à bénir le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur, bénis le nom du Seigneur, bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur, bénis le nom du Seigneur, bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Nous sommes à combien de partage, s'il vous plaît? Nous sommes à combien de partage, s'il vous plaît? Je sens la présence de Dieu. 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 À combien de partages nous sommes, s'il vous plaît? Je vais prendre le temps de prier pour certaines personnes. Je vais prendre le temps de prier pour des hommes et pour des femmes. Je vais prendre le temps de relâcher la grâce. Nous sommes à combien de partages, s'il vous plaît? Atteignons rapidement la barre des 3000 partages et j'ouvre le téléphone. Mais en attendant, pendant que vous êtes en train de partager, je veux prier pour des hommes, je veux prier pour des femmes, des hommes et des femmes qui sont malades, des personnes qui ont des maux. Quelqu'un va dire non, donc l'affaire de Dieu là, non, c'est les médecins ou quoi. Donc tous les jours les gens doivent guérir, mais oui, tous les jours les gens doivent guérir. Parce que quand on a demandé à Jésus, par Jean-Baptiste, est-ce que tu es le Messie ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? La Bible dit que Jésus va dire à Jean-Baptiste, aux envoyés de Jean-Baptiste, allez-y dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient, que les sourds entendent, oh j'aime trop Jésus, que les paralytiques marchent, j'adore Jésus, et que la bonne nouvelle est prêchée. Ça veut dire que Jésus est en train de nous faire comprendre qu'on ne peut pas, et on ne doit pas être dans un système où on adore Dieu sans voir Dieu se manifester. On ne peut pas et on ne doit pas être dans un système où on adore Dieu sans voir Dieu se manifester. Donc c'est normal que nous parlons de guérison. Et je sens la grâce de Dieu. À 3000 partages, j'ouvre le téléphone. Partage dans au moins 20 groupes. Identifie des amis en commentaire. Identifie des parents en commentaire. Des personnes qui ont besoin de voir Dieu en commentaire.
Identifie des personnes en commentaire. Identifie des frères et sœurs en commentaire. Identifie des personnes en commentaire. Quelque chose de Dieu est sur le point de se produire. Quelque chose de Dieu est sur le point de se produire. Nous venons dans ta présence, Yahweh, oh, dans ta présence. Pour t'élever, nous venons dans ta présence, oh. Yahweh, oh, nous venons dans ta présence, Papa. Pour t'élever, nous venons dans ta présence, Yahweh, j'irai. Pour t'adorer, oh, nous venons dans ta présence. Pour te louer, nous venons dans ta présence, Adonai. T'adorer, nous venons dans ta présence, oh. Pour te louer, dans ta présence, oh Yahweh. Pour t'adorer, nous venons dans ta présence, Papa. Pour te louer, nous venons dans ta présence. Pour t'adorer, nous venons dans ta présence. Pour te louer, nous venons dans ta présence. Pour t'adorer, oh, nous venons dans ta présence. Pour te louer, nous venons dans ta présence, Papa. Pour t'adorer, nous venons dans ta présence. Pour te louer, nous venons dans ta présence. Pour t'adorer, nous venons dans ta présence. Pour te louer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. S'il y a des personnes à qui Dieu a déjà fait du bien par la guérison, déjà, pendant que je prie souvent en direct, Dieu t'a déjà fait du bien, Dieu t'a guéri. Tu peux mettre en commentaire ton témoignage. Tu peux nous dire de quoi Dieu t'avait guéri. Non, j'avais mal ici. Après la prière, Dieu m'a guéri. J'avais mal là. Après la prière, Dieu m'a guéri. Je n'arrivais pas à marcher. Après la prière, Dieu m'a guéri. J'arrivais pas à enfanter. Aujourd'hui, je suis enceinte. Il faut rendre un témoignage. Voilà. Il faut rendre un témoignage. Mets un témoignage en commentaire. Mets un témoignage en commentaire, s'il te plaît. Bizarrement, j'ai à cœur que ça se fasse. Mets un témoignage en commentaire, qu'il soit bref. Je veux lire les témoignages. Je veux lire les témoignages. Je veux lire les témoignages. Ce soir, je vais prendre le temps de laisser Dieu s'exprimer. Je vais prendre le temps de laisser Dieu travailler. Je vais prendre le temps de laisser Dieu agir. Je vais prendre le temps de laisser Dieu. Je vais prendre le temps de laisser Dieu opérer. Je vais prendre le temps de laisser Dieu agir pleinement dans notre vie. Je vais prendre le temps de laisser Dieu rectifier quelque chose dans ta vie. Je vais prendre le temps de laisser Dieu opérer quelque chose de spectaculaire dans ta vie. Mokata la brake lebro chanta la baba 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 lili mae lebro kante lebro sinta la baba 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 le kata la brakinte lebro shabada la bake lebro sinta la baba 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 lila lebro kanta la baka lobo shabada la bakinte. Nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Nous te bénissons. Si quelqu'un met un commentaire de témoignage, si quelqu'un met un commentaire de témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie de par l'entremise des différents moments de prière, mets simplement un like, en commentaire. Je vois quelqu'un qui s'appelle Junior Kameni, il dit: j'avais mal à la poitrine, par votre prière en direct, j'ai été guéri, gloire au Seigneur. Waouh, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires encore? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires encore? Est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Je vais lire les témoignages. Prenez le temps et écrivez les témoignages. Dieu a déjà fait du bien à ta vie. Dieu t'a apporté la restauration. Voilà, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage et à cause du sang de l'agneau. Ce que nous nous apprêtons à faire, en réalité, nous nous apprêtons à demander à Dieu une plus grande portion de manifestation.
Mais il y a des choses qui ne peuvent pas se faire si préalablement on n'a pas rendu grâce à Dieu. Si préalablement on n'a pas rendu grâce à Dieu. Si préalablement Dieu n'est pas descendu. Si préalablement Dieu n'a pas été glorifié. Or, le témoignage glorifie Dieu. Le témoignage élève Dieu. Le témoignage montre aux uns et aux autres que Dieu est capable. Le témoignage montre réellement aux uns et aux autres que Dieu est capable. Qu'il est le Dieu des cas impossibles. Il est le Dieu des cas exceptionnels. Alors toi à qui Dieu a déjà fait du bien, s'il te plaît, par les compassions de Christ, il serait important, il est primordial que tu rendes un témoignage en commentaire. Mets simplement en commentaire ce que Dieu a fait pour toi. Mets simplement en commentaire ce que Dieu a fait pour toi. Mets simplement en commentaire. Mets le commentaire, mais si ce n'est pas trop long, attends. Voilà. Voilà, je viens de mettre un numéro de téléphone. Voilà, donc appelle le WhatsApp de ce numéro de téléphone. Voilà, Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Tu veux rendre grâce à Dieu. Tu veux bénir Dieu. Je vais prendre juste 4 appels, 4 témoignages. 4 appels et 4 témoignages. C'est-à-dire que pendant que nous travaillons ici, Dieu t'a fait du bien. Dieu t'a aidé. Voilà, peut-être que tu as été guéri. Ou bien il y avait un bobo que tu traînais depuis longtemps et Dieu t'a restauré. Et tu veux lui dire merci. Allô? Allô? Wow. Allô? Papa. Bonsoir, Dieu te bénisse. Bonsoir. Bonsoir, papa. Ça va, tu appelles d'où? J'appelle de la Côte d'Ivoire. Tu appelles de la Côte d'Ivoire, d'accord. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi pendant les directs? Je n'ai pas suivi le direct, mais aujourd'hui, j'ai passé un moment de jeûne. Et j'ai vu des choses étranges qui se passèrent en moi. J'ai vu la manifestation de l'éternellement que c'est trop fort. Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Donc, il serait important que tu appelles le numéro que j'ai donné par rapport à la retraite spirituelle. Et puis tu pourras faire la retraite avec nous. Quand je viendrai, je pourrai prier pour toi. Là, nous sommes en train de prendre des témoignages de ce que Dieu a fait pour les enfants de Dieu. Donc, je vais prendre un autre appel. Que Dieu te bénisse. D'accord. Amen, papa. Où que tu te trouves, si Dieu a fait quelque chose pour toi, tu vas simplement appeler le numéro. Allô? Allô? Bonsoir. Salut, papa, salut. Dieu te bénisse, ça va? Amen, amen. Ça va et vous? Par la grâce de Dieu. Tu appelles d'où et puis qu'est-ce que Dieu a fait pour toi pendant les directs? Voilà, je suis Camerounais et je réside actuellement au Maroc. Voilà, et je suis footballeur en fait. Et j'avais mal à la poitrine. C'est moi, Junior Kameni. Et après votre prière, vous avez dit tous ceux qui ont mal, posent la main, la partie où ils ressentent la douleur. Et là, j'ai posé ma main sur ma poitrine et j'ai été guéri instantanément en fait. Parce que je ne pouvais même pas me tourner. Mais après la prière, je faisais des mouvements que je ne pouvais pas faire avant. Et vous avez ressorti une parole que le Seigneur termine ce qu'il a commencé avec toi. Et voilà quoi. Donc, je tenais à rendre grâce au Seigneur. Donc, si je comprends bien, pendant les directs, tu avais un problème un jour au niveau de la poitrine. Tu avais du mal à effectuer certains mouvements. Et quand j'ai prié, Jésus t'a fait du bien, Jésus t'a guéri. C'est ça? Oui, exactement. Oui. Ok. Dieu te bénisse. Qu'il achève ce qu'il a commencé dans ta vie. Merci pour le témoignage. Amen, papa. Tu es béni. Amen, tu es merci béni. beaucoup. Amen. Amen. Si Dieu a fait quelque chose dans ta vie en termes de guérison, en termes de déblocage, en termes d'ouverture de portes, pendant les directs que nous faisons, pendant les directs que je fais, il est important que tu appelles maintenant ce numéro pour pouvoir rendre un témoignage à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Appelle rapidement le numéro pour rendre un témoignage. Nous sommes à combien de partages? À 3000 partages, je commence à prier. Allô? 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 Allô?
Voilà, donc le plus 225 07 08 82 48 76. Si tu as un témoignage à rendre, tu appelles maintenant. Si tu as un témoignage à rendre, tu appelles maintenant. Si Dieu a fait du bien à ta vie pendant le direct, tu appelles maintenant. Je veux prendre le temps d'écouter le témoignage. Je veux rendre grâce à Dieu avec toi pour ce que Dieu a eu accompli dans ta vie. Et puis, à partir de ces différents témoignages, je veux ouvrir le champ de la prière par rapport à aujourd'hui. Je ressens la grâce de Dieu, je ressens la présence de Dieu. Je ressens la main de Dieu, je ressens l'onction de Dieu capable de restaurer. L'onction de Dieu capable de renouveler, l'onction de Dieu capable de rétablir, l'onction de Dieu capable réellement d'envoyer à l'existence ce qui n'existait pas. Je ressens la grâce de Dieu. Allô? 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 Oui, allô papa, bonsoir papa. Bonjour, Dieu te bénisse. Tu appelles d'où et puis qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Oui, j'appelle depuis Koweït. L'autre jour, vous étiez en train de prier sur direct que vous avez dit de... Tu appelles depuis où? Depuis Koweït. Ah, le Koweït, d'accord. Oui. Donc, c'était la femme de mon grand frère. Elle ne pouvait pas respirer. Elle avait mal au cœur. Et puis, vous m'aviez dit de penser à la personne et de dire Amen. Et par la grâce de Dieu, elle a été guérie complètement. Ça veut dire que pendant les directs où je demande à ce qu'on puisse penser à quelqu'un qui est malade, oui. Tu as pensé à elle, elle avait du mal à respirer, elle était malade. Et quand tu as pensé à elle que j'ai fini de prier, après tu l'as contactée et elle t'a dit qu'elle était guérie totalement. Oh oui, papa. Waouh. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu vraiment soit béni. Et qu'il achève ce qu'il a commencé dans votre famille. Amen, que Dieu vous envoie au-delà de ce témoignage, qu'il vous fasse expérimenter des choses encore plus excellentes. Amen. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois béni, sois béni. Amen. Merci beaucoup, papa. Waouh, ça dit que pendant que nous étions en train de faire le direct, d'après ce qu'elle dit, elle a pensé à quelqu'un qui était malade. Et la personne qui était malade avait du mal à respirer. Et quand j'ai prié, l'Éternel a été bon pour cette personne. Et la personne a été guérie, la personne lui a rendu un témoignage. Que Dieu soit loué, que Dieu soit élevé. Tu es connecté à ce direct, Dieu a fait quelque chose de particulier pour toi durant les directs que nous avons. Tu veux rendre témoignage, tu veux rendre grâce à Dieu. Appelle rapidement, je prends juste 3 derniers appels. Et puis je prends le temps de libérer une parole de bénédiction dans la vie de quelqu'un. Nous sommes à combien de partages, s'il vous plaît? Nous sommes à combien de partages, s'il vous plaît? Nous sommes à combien de partages, s'il vous plaît? À combien de partages sommes-nous, s'il vous plaît? Makata la braque les bros. À combien de partages nous sommes, s'il vous plaît? Si Dieu a été bon pour toi, simplement appelle le plus 225 07 08 82 48 76. C'est un appel WhatsApp. Tu appelles le plus 225 07 08 82 48 76. Et je me ferai un plaisir de prendre ton témoignage. À combien de partages nous sommes? Je vais libérer l'onction, je vais libérer la portion de Dieu, je vais libérer la puissance de Dieu pour qu'elle puisse te localiser de là où tu te trouves. Écoute-moi, ce que je dis est réel. Ce que je dis est réel. Je ne suis pas en train d'essayer de plaisanter. Ce que je dis est réel. Je vais libérer une parole et cette parole-là va donner quelque chose de neuf à ta vie, va donner à Dieu de se manifester, d'opérer au travers de ta vie. Et je reste convaincu d'une chose, c'est que tu ne repartiras pas de ce direct tel que tu es venu, tu ne repartiras pas de cette atmosphère de prière tel que tu es venu. Le Dieu sacré des Hébreux, dont je suis le prophète, étendra sa main de gloire et de grâce dans ta vie. Il changera radicalement le cours de ton histoire. Il changera radicalement le cours de ta vie. Il changera radicalement le cours de ton histoire. Il permettra à ce que ta vie puisse aller à un autre niveau au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Il permettra à ce que ta vie puisse aller à un autre niveau. Mariamène Nundo, s'il te plaît, ma fille, dis-moi, nous sommes à combien de partages, s'il vous plaît? À 3000 partages, j'ouvre le téléphone et je commence à prophétiser.
À combien de partages nous sommes, s'il vous plaît? Les gars, apparemment, vous voulez qu'on se dise bonne soirée. Je vais donner une information pendant que vous partagez. Partage d'au moins 20 groupes. À 3000 partages, je libère la pensée de Dieu. Écoute, quand on dit partage là, je vais t'expliquer. Tu as dit non, donc pour plier là, en cas, il faut qu'on partage forcément. Tu es juste égoïste, c'est tout. Est-ce que tu te rappelles que quand tu es venu au monde, tu ne me connaissais pas? Aujourd'hui, le direct te fait du bien, les prédications te font du bien. Pourquoi? Parce que quelqu'un, quelque part, t'a déjà partagé et puis tu as vu. De la manière que quelqu'un a partagé et puis tu as vu. Et aujourd'hui, toi, ça te fait du bien. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas des hommes comme toi, des êtres humains comme toi, qui ont aussi besoin de ce genre de prédication, qui ont aussi besoin de ce genre de moments de prière et de guérison, qui ont aussi besoin de ce genre de manifestation, qui ont aussi besoin de voir la grâce de Dieu et la gloire de Dieu se manifester dans leur vie? Est-ce que tu penses que ça ne serait pas bien, par exemple, de relayer ce genre d'émissions-là, ce genre d'émissions qui sont faites réellement pour exhorter, qui sont faites pour encourager la vie chrétienne? Est-ce que c'est pas bon, selon toi, d'envoyer ces émissions-là réellement à faire du bien à beaucoup plus de personnes qu'à toi seul? Est-ce que ce serait pas judicieux selon toi? Et c'est pourquoi partager, c'est important. Partager, c'est important. Et ce qui me plaît avec Internet, c'est que la Bible dit, allez partout, faites des nations des disciples. Mais pendant que je suis assis ici à Paris, tu arrives à me voir étant à New York, tu arrives à me voir étant au Gabon, étant au Cameroun, étant dans ton lieu d'habitation, tu arrives à me voir. Pourquoi? Parce que avec Internet, on peut se retrouver partout. Donc celui-là même qui partage une évangélisation, celui-là même qui partage une évangélisation, celui qui partage un temps de prière, mais en réalité c'est les âmes qu'il est en train d'évangéliser. Quelqu'un peut venir voir après, et puis prier, et puis être convaincu de la présence de Dieu, voir les témoignages, et puis bénir Dieu, et puis dire, ah, dans cette affaire, le Dieu est réel, dans ce cas, je vais donner ma vie à Jésus. Et tout ça, ça sera parti de qui? Ça sera parti de toi. Ça veut dire que quelqu'un a été sauvé, il t'a exhorté, toi tu as accepté le Seigneur, tu dois exhorter quelqu'un aussi qui va accepter le Seigneur. Donc il est important, pour toi qui es en train de me regarder, de partager. Il est important de relayer. Il est important de donner ce que tu reçois à quelqu'un. Il est important. Alors partage au moins 20 groupes. Et mets en commentaire le nombre de groupes dans lesquels tu auras partagé. Mariam Nundo, nous sommes à combien de partages, s'il te plaît? Nous sommes à combien de partages, s'il te plaît, Mariam Nundo? Nous sommes à combien de partages, s'il te plaît? Nous sommes à combien de partages, s'il te plaît, Mariam Nundo? Ce vendredi, nous avons une prière de 22h à 5h du matin. Le thème, c'est trop, c'est trop. Il faut que ça change. C'est à Paris, en banlieue parisienne, à Pantin. Voilà, l'adresse précise, c'est 45 rue d'Élisée, 93 500. 45 rue d'Élisée, voilà, 93 500 Pantin. Donc, c'est de 22h à 5h du matin, c'est après-demain. C'est en banlieue parisienne. Je suis présentement à Paris, en France. Alors, il est important que tu te déplaces. Toi qui es en Afrique, en Amérique, qui es en Asie, il faut informer tes proches pour que tes proches aussi puissent partager, pour envoyer plusieurs enfants de Dieu à bénéficier de ce genre d'atmosphère. D'accord? À bénéficier de ce genre d'atmosphère, parce que ce genre d'atmosphère sont établis majoritairement pour la restauration, pour la bénédiction, pour l'élévation de quelqu'un. Donc, il faut réellement te mobiliser pour venir. Toi qui veux plus d'informations, tu peux contacter simplement le 07 67 93 90 84 07 67 93 90 84, d'accord? C'est le numéro d'une de vos sœurs, elle s'appelle Olive. Vous pourrez la contacter afin également qu'elle vous donne les indications, qu'elle vous donne les renseignements afin de venir à la prière ce vendredi. Prends tes dispositions et puis viens. Prends tes dispositions et puis viens, parce que ensemble, nous allons crier à l'Éternel. Ensemble, nous allons parler à Dieu.
Ensemble, nous allons parler à Dieu afin que Dieu se penche sur notre situation. Parce qu'effectivement, trop c'est trop. Il faut vraiment que la situation change. Alors, nous sommes à combien de partage, s'il vous plaît? Nous sommes à combien de partage, s'il vous plaît? Allô? 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 Oui. Allô? Allô? Oui, papa, bonjour. Bonjour. C'est une grâce de vous avoir aujourd'hui au téléphone. Amen. Je suis béni aussi de vous avoir. C'est pour un témoignage? Oui, papa. Tout à l'heure, là, comme quand vous aviez partagé le lien et que j'ai commencé à suivre votre direct, j'avais tellement mal à la tête auquel je ne pouvais même pas sortir. Mais après avoir suivi le direct jusqu'à la fin, c'est comme si peut-être le Saint-Esprit est entré en moi. Le mot de tête a carrément disparu. C'est-à-dire que tu avais mal à la tête juste avant de regarder le direct, mais quand on a commencé le direct, Dieu t'a restauré, tu ne sens plus rien, c'est ça? Rien. En ce moment, je ne sens plus rien. C'est comme si je n'avais même jamais rien eu. Tu es baigné, tu appelles d'où? De New York. De New York. D'accord, d'accord. Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. C'est vous qui parlez les loups, c'est vous qui parlez les loups anglais là. Faut parler un peu, faut parler un peu. What do you want to know, sir? Ah, c'est bon. Ce que you want to know, là, tu as déjà dit, c'est anglais là qui want to know. Okay, it's good, it's good. God bless you. May God bless you. You and your family. Are you married? Are you married? No, yet. Too complicated. Oh, why? No. Do you have child? Yes, I have two, one daughter and one son. Ah, there are two. Yes. Okay. May God bless you for your Thank testimony. you, sir. Okay, God bless you. Bye. Thank you, sir. Allô? 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 Oui, bonsoir papa. Dieu te bénisse. Tu appelles d'où? J'appelle de New York. Ah, de New York. Ah, États-Unis, là, vous êtes Oui. en temps. Hein? Il vient de finir par les petits anglais. Quelqu'un, toi aussi, tu appelles aussi de New York. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Dis-moi, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi et tu veux rendre témoignage? J'appelle pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Donc, tu as dit ça en français, pas peut-être dit ça en anglais alors? Ah, on peut dire ça. Il n'y a pas de problème. Donc, vas-y. J'appelle pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. En 2020, en été 2020, j'étais très, très, très malade. Et lorsque je suis allée à l'hôpital pour acquérir des soins, on m'a dit que j'avais une gastrite. Et on m'a, comment on dit ça? On m'a donné un rendez-vous avec un autre docteur, d'aller voir ce docteur pour plus de choses, pour plus d'examens. Et lorsque j'ai fait les examens, on m'a dit que j'ai un problème de foie. Les examens ont révélé que le côté gauche de mon foie avait un problème. Et bon, ce docteur, en tout cas depuis tout ce temps, ce docteur me suit, il me donne les rendez-vous, je fais les examens, tout ça. Et pendant tout ce temps, quand je touche au côté gauche, quand je touche mon ventre vers le côté gauche, ça me faisait très mal. Et comment on dit ça? Vers ma poitrine, entre mes seins en descendant, j'avais une douleur aussi là-bas et je sentais qu'il y avait un trou. Quand je appuie comme ça, j'avais une douleur et je sens qu'il y a un trou. Et on m'a donné des médicaments, je prenais, je vais à mes rendez-vous. Et en 2021, j'ai suivi un de vos directs
où vous avez prié, vous avez dit que tous ceux qui ont un problème de choses, d'hépatite, de quoi, de VIH, de quoi, de prendre, d'aller chercher un verre d'eau ou une bouteille d'eau. Ah, c'est en quelle année ça? 2021? Comment? C'est en 2021? Oui. C'était en 2021. Je crois que c'était... Je ne me rappelle pas du mois, mais c'était vers juillet, août, quelque chose comme ça. Donc, j'ai suivi ce direct et j'ai fait ce que vous avez dit. J'ai cherché un bidon d'eau. Et lorsque vous avez prié, j'ai bu. Et ce jour-là, j'ai appelé aussi ma fille qui a un problème de règles douloureuses. Et elle aussi, je lui ai dit de venir prendre un bidon d'eau. Elle a pris, on a suivi le direct, nous avons bu l'eau. Et après ça, c'était en octobre. Je suis allée encore pour faire les examens. Et lorsqu'on a fait des examens, mon rendez-vous avec le docteur, c'était en décembre. Et quand je suis allée voir le docteur, il a regardé mes résultats et il m'a dit, madame, que tout va bien. Il dit quoi? Tout va bien? Oui, il dit tout va bien. C'est-à-dire qu'on dit le foie était touché, mais quand tu as fini de boire l'eau, là, tu es parti voir le médecin, il dit tout va bien. Oui, on dit que le foie était touché parce que moi, j'ai un problème, j'ai l'hépatite B. Donc, il a regardé mes examens, il m'a dit que madame, que tout va bien, que le foie va bien, qu'en tout cas, que tout va bien. Et quand il a dit le foie va bien, j'étais surpris et je lui ai reposé la question. Je lui ai dit, docteur, j'ai mal entendu ou quoi? J'ai dit, vous dites que le foie va bien. Oui, oui. Que madame, parce que mon docteur même parle un peu le français. Et ce jour, il a dit ça d'abord en anglais et je lui ai reposé la question en français. Parce que je sais qu'il parle un peu le français. Et il m'a dit, oui, que madame, que le foie va bien. Et il a incliné l'ordinateur vers moi. Il m'a dit de regarder. Que le foie va bien, qu'il n'y a pas de problème. Et lorsque nous avons bu l'eau aussi aux côtés de ma fille, à chaque mois, 2 jours avant ou 3 jours avant ses règles, elle a des douleurs atroces. Et depuis qu'on a bu cette eau, depuis qu'on a suivi ce direct, le mois qui a suivi, ses règles même sont venues sans qu'elle ne sache. Sans qu'elle ne sache, la douleur avait disparu. Oui. Oui, la douleur avait disparu. Donc vraiment, je suis dans la joie et je rends grâce au Seigneur. Je bénis son nom, j'exalte son nom. Nul n'est comparable à lui, nul n'est semblable à lui. Mon âme le bénit, mon âme l'exalte. Je n'ai pas assez de mots. Voilà, maintenant, le reste, il faut faire ça en anglais maintenant. Le reste, là, comme tu n'as pas assez de mots, il faut parler en anglais maintenant. Parce que... faut faire ça en anglais maintenant. Vas-y, c'est fort. Mon anglais, là, c'est pas trop ça. Attends, ton anglais n'est pas trop ça. Toi, tu l'as pas depuis combien de temps? Je suis ici depuis 7 ans. Depuis 7 ans? Oui. Ah, ça veut dire que toi, tu es comme nous autres, là, tes oreilles sont dures alors. Ah, oreille est dure, donc c'est un peu compliqué. Petit, tu connais là-bas, il faut parler. Donc vraiment, je ne sais pas, je suis tellement dans la joie. Et quand je suis tombée sur votre direct ce matin, ou bien ce soir, je ne sais pas, quelle heure il fait chez vous là-bas présentement, et vous dites de donner les témoignages, je ne peux pas rester indifférente à ça. Il faut que je parle. Je ne peux pas me taire. Parce que c'est vraiment, c'est énorme ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est vraiment énorme. Amen. Je lui rends vraiment grâce. Amen. Je bénis son nom. Au nom de Jésus. Dieu est avec toi. Ce qu'il a commencé, il faut qu'il achève au nom de Jésus. Amen. Et puis tu as dit, j'ai un problème, j'ai l'hépatite. Là, je maudis cette maladie dans ta vie au nom de Jésus. De la même manière que mon Dieu a restauré ton foie, je déclare, je prophétise et je décrète que tu retournes chez le même médecin, qu'il t'annonce que même l'hépatite a été guérie. Que Dieu te restaure totalement au nom de Jésus. Que Dieu te restaure totalement au nom de Jésus. Que Dieu te restaure totalement au nom de Jésus. Dis Amen en bien et tu es propriétaire. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen, papa. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes à combien de partages, s'il vous plaît? À 3000 partages, je commence à relâcher la grâce. Je vais libérer des paroles. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Si le prophète vous demande 3000 partages, donnez les 3000 partages, on va avancer. Je commence à ressentir l'onction qui commence à traverser mon corps. Je veux commencer à prophétiser. Je veux commencer à libérer l'onction de la guérison et du miracle.
Je vais commencer à déclarer des paroles. Ce vendredi, à partir de 22h, il va dire anglais nouveau, je suis. Eh Dieu, eh Dieu. Ce vendredi, à partir de 22h jusqu'à 5h du matin, le thème c'est trop, c'est trop. Il faut que ça change. D'accord? Le programme aura lieu à l'adresse suivante, 45 rue d'Élisée, 93 500 à Pantin. D'accord? Et c'est un programme, c'est une veillée de prière, c'est à Paris. Voilà, en banlieue parisienne, dans la commune de Pantin. Là, présentement, je suis déjà à Paris, pour vous qui le savez. Depuis le lundi, j'étais à Bruxelles, je suis rentré en France hier. Et Dieu est bon pour nous. Il faut que tu te ménages, toi qui es en France, pour venir participer à ce genre de moment, pour venir participer à ce genre d'atmosphère. Et je sais que Dieu te fera du bien. Je sais que Dieu te restaurera. Je sais que Dieu agira dans ta vie et il se glorifiera au nom de Jésus. Allô? Allô? Bonsoir maman, Dieu vous bénisse. Shalom papa, comment ça va? Je vais bien. Vous êtes sur le direct? Oui. D'accord, c'est pour rendre un témoignage, je suppose. Oui, c'est pour rendre un témoignage. D'accord, maman appelle d'où? Maman appelle de la Suisse, on vous attendait aujourd'hui, mais... Oui, il y a eu tout un tas de trucs là. La Suisse, là, vous n'êtes pas beaucoup manifesté. Hein? Le nombre de personnes qu'on a donné, c'est un peu compliqué. Donc, je vais gérer ça par téléphone. Les endroits où ils ne sont pas beaucoup manifestés, je vais gérer ça par téléphone. Oui, j'aurais compris cela. Mais Dieu est fidèle. C'est que Dieu va permettre à ce que je vienne. Amen. Amen, amen. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi, maman? Eh, papa, c'est beaucoup même. C'est beaucoup. Mais on va parler seulement d'un seul témoignage à travers vous. J'ai toujours évité d'écouter les pasteurs et tout ça. Mais c'est vous qui m'avez donné envie d'écouter, de vous écouter régulièrement. Et l'année dernière, je recherchais un travail. Une formation professionnelle, en fait. En emploi, en fait. Du coup, je recherchais, j'avais même pas commencé à rechercher, mais j'écoutais votre direct régulièrement. Et je disais Amen, Amen. Quand vous bénissez, je disais Amen. Des fois, je ne croyais même pas même. Je ne croyais pas du tout. Et j'ai commencé à faire mes recherches d'emploi. Ça fait au moins une dizaine d'années que je recherche des emplois ici, en formation en même temps. Et c'était non, des fois, ils ne me répondaient même pas. Et j'ai dit, papa, une semaine après, ils m'ont répondu. Ils m'ont appelé pour un rendez-vous. Ce jour-là, je pense que c'était la nuit, vous avez béni. On a d'abord prié, et puis vous avez commencé à bénir tous ceux qui cherchent l'emploi, tous ceux qui cherchent quoi que ce soit, que Dieu, que l'Éternel les touche, que l'Éternel comble leurs désirs. J'ai commencé à dire Amen, Amen. Et j'ai eu cette envie de prier. Et j'ai prié. J'ai dit Seigneur, j'ai tout remis dans les mains du Seigneur. Et c'était vrai à travers vous. Une semaine après, ils m'ont appelé. Et j'ai eu comme ça 2 places où je devais travailler, mais en même temps faire la formation pour l'emploi. Et vraiment, Dieu m'a fait grâce. Et il fallait que je témoigne. Je me suis même dit, moi je suis guinéenne, mais mon compagnon il est ivoirien. Je me suis dit, prochainement, quand j'irai en Côte d'Ivoire, il fallait que j'aille à l'église là-bas, Genèse, pour rendre ce témoignage, pour vous rencontrer aussi et vous dire merci et faire mon offrande. Et quand j'ai entendu que vous venez, j'ai dit en Suisse, j'ai dit ça là, Genève, c'est pas loin de chez moi, il faut que je fasse un effort. Mais bon, je sais que Dieu fait la grâce. Dieu est fidèle. Par la grâce de Dieu. Je veux dire merci au Seigneur parce que je sais qu'il a toujours fait pour moi. J'ai traversé des moments difficiles, hein, mais il a toujours été là pour moi parce qu'il m'a toujours donné ce à quoi je ne m'attendais même pas, au-delà même de ce que je pensais même. Le Seigneur l'a fait pour moi. Et je lui rends toute la gloire. Je le célèbre, je lui dis merci, merci. La reconnaissance n'a pas de limite. Vraiment, en faveur de mon éternel Sauveur.
Que Dieu te bénisse, maman. Mon Dieu te témoignage. bénisse. Merci. Qu'il t'envoie en eau profonde avec le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Donc, on reste en contact, on poursuit le direct. Par la grâce de Dieu. Amen. Soyez bénis, papa. Que Dieu vous protège. Amen. Waouh, Dieu fait donc du bien à beaucoup de ses enfants comme ça. Dieu fait donc du bien à beaucoup de ses enfants comme ça. Est-ce que quelqu'un peut mettre en commentaire, Seigneur, que ton nom soit élevé. 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 Allô? Oui, alors bonjour, papa. Bonjour, tu es béni, ça va? Ça va très bien, papa. Ah, tu appelles d'où? J'appelle depuis Phoenix, Arizona. Phoenix, Arizona, c'est aux États-Unis là-bas. Oui, ça c'est aux États-Unis. Ah, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Il y a une qui a appelé les États-Unis, elle dit anglais, là, ses oreilles sont dures, mais elle ne comprend pas. C'est vrai qu'elle et nous, habitués ici, on est la même chose. Hey, on peut faire ça. Mais Dieu te bénisse. Dis-moi, vas-y. Oui, papa. Moi, j'appelle. C'est votre fille, Suzée, en fait. C'est votre fille. Oui. Tu es béni. Donc, j'appelle ce matin pour remercier l'Éternel parce que depuis que je suis vos directs, franchement, papa, ma vie a changé. Il y a de cela quelques mois, j'avais suivi vos directs et ma maman a été guérie au travers de vos directs. C'est ma maman qui avait mal aux yeux. Et je lui ai dit, maman, fais ceci, vas-y, fais cela. Et mon papa m'a dit de faire ceci et elle a fait. Et quelques jours plus tard, elle a retrouvé sa santé. Et j'avais appelé pour témoigner sur ça. Mais aujourd'hui, le témoignage que je viens faire aujourd'hui est différent, mon père. Moi, je viens faire différent. En fait, je ne sais pas, vous, moi je suis camerounaise, je ne sais pas, vous, en Côte d'Ivoire, comment on appelle les femmes qui vont vivre avec les hommes sans être mariées. Mais chez nous, au Cameroun, on appelle ça du viens au reste. Donc, en fait, depuis des années, je vis avec un homme. Je fais du viens au reste, en fait. Et cet homme, je ne trouve pas qu'il voit ma valeur. En fait, c'est du concubinage, en fait. Voilà, du concubinage. Je fais du concubinage. Et depuis un certain temps, depuis que je suis au direct, et l'Esprit de Dieu, chaque fois, me dit non, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Il n'est pas supposé faire cela. Il est supposé te valoriser, voir déjà tes parents et conclure tout, vivre ensemble. Parce que nous avons 3 enfants ensemble. Nous avons 3 enfants. Et avant lui, j'ai d'abord eu 2 enfants. Donc, c'est un peu ça, mon père. C'est un peu ça. Donc, depuis que je suis au direct, j'ai décidé d'arrêter tout ça. Et l'esprit, Dieu m'a donné cet esprit, son esprit saint qui m'aide à pouvoir, je veux dire, fermer mes jambes, en fait. Parce que à chaque fois que j'ai voulu faire de moi-même, ça n'a pas été facile. Depuis que le Seigneur m'a donné cet esprit qui puisse m'aider dans ça, je vois ça marche. J'ai dit, nous vivons toujours ensemble, nous sommes ensemble, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas prendre la décision. Il ne veut pas me laisser, il ne veut pas me quitter. Donc, vous voyez ce genre d'homme qui flotte. Donc, Dieu est fidèle. Je sais que Dieu va faire grâce. Allô? Oui, allô? Oui, je sais que Dieu va faire grâce et il va se décider au nom de Jésus. Et tu rendras un témoignage de stabilité sentimentale. Pendant que je suis en train de parler, je déclare, je décrète, je prophétise que Dieu le localise là où il se trouve, que Dieu incline son cœur en faveur du mariage et que tout ce qui était obstacle, qui empêchait cet homme de vouloir entrer dans le mariage avec toi soit brisé au nom suprême de Jésus. Et que le bonheur et la grâce s'attachent à ta vie. Que Dieu étende sa main sur ta vie et que Dieu restaure ta maison au nom suprême de Jésus. Gloire et louange à l'Éternel. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Que sa paix et sa grâce soient sur ta vie. On reste sur ton contact. Sois béni.
Amen. Have a good day. Ok. Ah, tu as terminé en anglais. C'est plus c'est petit anglais quand tu as mis. Ah, on peut faire ça. Maman, vous aimez l'anglais christian. Ah, nous, deux jours là, c'est anglais, nous on parle seulement. Nous, on est plutôt francophone. Ah. Mais vous êtes à Paris et vous voulez parler l'anglais. Venez aux États-Unis. Papa, je suis prête à vous recevoir. Et si vous venez aux États-Unis, quand même. Vous m'écrire, on va organiser ça. Je vais venir en juin ou en juillet là. Le temps de me poser. Je vais venir en juin ou en juillet là, le temps de me poser un peu. Ok. Donc, vous me laissez un message. Je vais prendre le temps de poser. Tu es béni. Ok. Bye bye. Allô? Oui, allô? Shalom, papa. Bonsoir, Dieu te bénisse. Allô? Tu es sur le direct? Oui, papa. Tu appelles d'où? Depuis la France. Depuis la France, d'accord. En Bretagne. C'est ta fille que vous avez prié pour mourir la semaine passée. C'est que j'avais dit j'étais enceinte là. Quand je suis venue à Montparnasse pour vous attendre la fois dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, papa. Oui, à Montparnasse, tu avais attendu, on n'a pas pu se voir, parce que j'étais occupé. Voilà. Et puis ensuite, Voilà, ensuite tu es retourné, je crois, on s'est eu au téléphone, quelque chose comme ça. Voilà, oui, papa. Dis-moi. C'est ça. Tu m'as dit que tu étais enceinte, non? Oui, papa. D'accord, dis-moi. Donc, je viens pour un témoignage, donc je viens rendre gloire à Dieu par rapport à la prière. La prière m'avait fait au téléphone. Il m'a donné le travail de faire pour prendre de l'eau et puis faire un action de grâce aux orphelins, aux diminués. Donc, tout ça, j'espère de respecter ce programme. Et lundi, ça allait faire les examens. Gloire à Dieu, le médecin m'appelle, me dit que. Parce qu'avant, quand le médecin m'appelait, il me disait tout le temps que non, tout le temps ça descend, l'anémie ça descend, le sang ça descend. Ah ouais, c'était un problème d'anémie, quelque chose comme ça. Voilà. Je sais que j'avais prophétisé même. Voilà, papa, oui, c'était ça. Et apparemment, lundi, je suis partie, je rends gloire à Dieu, je suis partie lundi. Le médecin m'appelle, me dit que waouh, ça commence à augmenter parce qu'avant, j'étais à 6. Là, je suis déjà à 7. Donc, jusqu'à l'accouchement, ça monte jusqu'à 8, 9. C'est nettement très bien. Parce qu'avant, ça descendait, c'est qu'elle descend. Parce que si je me rappelle bien, j'avais révélé qu'à chaque grossesse, il y avait un problème. Tu m'as dit que c'était l'anémie. Oui, papa, oui, c'est ça. Voilà. Donc, voilà. C'est un peu ça, papa. Donc, je fais l'examen lundi et lundi, le médecin m'appelle, me dit que c'est déjà 7. Donc, ça veut dire que ça commence maintenant à grimper. Voilà, papa, ça commence déjà à augmenter déjà. Donc, c'est ça, je vais rendre grâce à Dieu vraiment pour le travail qui a commencé. C'est qu'il va finir ce travail-là jusqu'à avant que j'accouche. Ça va augmenter jusqu'à 8, jusqu'à 9 même. Oui, donc, vraiment, je rends grâce à Dieu vraiment parce que vraiment, lundi, je le fais, j'avais des bonnes nouvelles parce qu'avant, ça c'est que baissé, mes médecins ne comprenaient pas pourquoi. Et là, quand même, quand même, waouh, quand même, c'est augmenté à 7, mais il va au-delà même de 8 ou 9, et Dieu va faire. T'inquiète pas, comment mon Dieu commence, il termine. Amen, papa. T'inquiète pas, quand mon Dieu commence, il termine. Amen, papa. Que Dieu te bénisse. Amen. Je serai la veillée vendredi avec ma nièce pour lui demander que je viens avec elle là. Oui, on sera la veillée vendredi. Il n'y a pas de problème. Donc, vendredi, on se voit. C'est à 45 rue d'Élysie, 93 500 à Pantin. D'accord, papa. Et pour recevoir en privé, c'est le samedi matin ou bien? Le recevoir en privé, il faut appeler le 0747. Là, c'est eux qui ont tout le calendrier pour la réception. Ah, d'accord. Ouais, Olive. Non, c'est pas Olive. On a un numéro qui est sur la page, plus 225 07 47 03 33 37. Ah, d'accord. Sur la page. Tu as le numéro là, non? 07 47 03 33 37. Oui, papa. Voilà. Tu écris à ce numéro-là par WhatsApp pour avoir un rendez-vous avec moi. D'accord, papa. Ok. Merci, papa. Olive, elle, on l'appelle pour avoir l'indication de la salle et tout. Tout ce qui tourne autour de l'organisation de la veillée, au fait. Ah oui, papa. Ah, d'accord. D'accord, papa.
Tu es béni. Je serai là, je vais te rendre. Merci, papa. Ça marche. Où que tu te trouves, commence à mettre maintenant en commentaire ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Commence à mettre maintenant en commentaire ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Où que tu te trouves. S'il y a un mal qui te fatigue, mets-le en commentaire. S'il y a une montagne qui te résiste, écris en commentaire. Ça dit qu'il y a quelque chose que ton cœur désire, mais que tu n'arrives pas à recevoir. Mets ça en commentaire. Très bien. Je vais relâcher la grâce. Je suis à Paris. Quand j'étais au Burkina, j'ai dit tous ceux du Burkina pouvaient m'appeler. Là, je suis à Paris. Alors, c'est tous ceux qui sont à Paris. Voilà. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Pendant que tu es en train d'écrire, si c'est un mal, tu vas constater que le mal vient à peine de disparaître quand tu as fini d'écrire. Si c'est un problème rattaché à tes papiers, je prophétise maintenant que Dieu envoie la restauration, qu'il envoie le renouveau à se manifester dans ta vie. Que ta vie enfante la gloire, que ta vie enfante le témoignage, que ta vie enfante maintenant la gloire, que ta vie enfante maintenant le témoignage, que ta vie enfante la gloire et que ta vie enfante le témoignage. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, 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 les kata la bracontolo broshabada la bakinte, les limo santa la baba 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 baba, les kata la brashabra et les bro, les quinta la brase kete les bro santa la baba baba baba. Où que tu te trouves, je déclare, je prophétise et je décrète sur ta vie que la maladie sous toutes ses formes capitule au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que la maladie sous toutes ses formes capitule dans ta vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu, que je sers avec persévérance, que Dieu, que je sers avec abnégation, que Dieu, que je sers avec persévérance, qu'il apporte réellement la grâce, qu'il apporte réellement l'élévation, qu'il apporte réellement sa faveur dans ta vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa main soit sur ta vie au nom de Jésus. Allô? Allô, oui. Vous m'entendez? Oui, j'entends. Dieu vous bénisse. Vous allez bien? Je vais bien, merci, prophète. Vous allez bien, vous? Ça va, par la grâce de Dieu. Vous appelez d'où? J'appelle de Laval, en France. Laval, en France, c'est où ça? C'est à côté de Rennes. À côté de Rennes. D'accord, tout ça, je ne connais pas. Bon, c'est pas grave. Allons à l'essentiel. Qu'est-ce qui vous envoie à moi? Je voudrais que vous priez pour ma vie spirituelle. Pour votre vie spirituelle. Oui. C'est-à-dire concrètement, votre vie spirituelle. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Actuellement, je suis un peu tentée par le péché. Je voudrais me libérer, me concentrer sur ma dimension. Je voudrais dominer dans la vie spirituelle, dimension spirituelle. Ok. Pose la main sur la poitrine, je prie pour toi. D'accord. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je te recommande ta fille et ta servante. Je prie par ta grâce et pour ta gloire, que ta main puissante soit posée sur sa vie, que tu apportes à sa vie la force, la capacité de triompher, la capacité de dominer, la capacité de régner.
la capacité de voir réellement des choses importantes et glorieuses se manifester dans son surnaturel. Que l'intimité entre toi et elle soit restaurée, soit rétablie. Je déclare, je décrète et je prophétise sur sa vie. Que l'équilibre et la faveur divine soient dans sa vie, physique comme spirituelle. Et que la victoire lui soit donnée sur toute tentation. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Dis Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Tu as combien de temps de Paris? Je viens pour la veillée de vendredi. C'est bien. Donc le vendredi, il faut venir à la veillée. D'accord? Oui, d'accord. Tu viens avec ta bouteille d'huile d'olive. Je veux prier pour toi. D'accord. J'apprécie ce genre de chrétien qui aspire à renouer avec le Seigneur, qui aspire à qu'on prie pour qu'il ne tombe pas dans le péché. C'est rare. Amen, papa. Donc que Dieu t'aide à garder tes vertus, que Dieu t'aide à garder tes principes, que Dieu te donne la Amen, victoire papa. face à toute tentation au nom de Jésus-Christ. Tu es béni. Amen. Tu es du côté de la France. Je veux prier pour toi. Appelle maintenant le plus 225 07 plus 225 07 08 82 48 76. Est-ce que c'est vous parlez? Allô? Shalom, Angouli. Oui, Angouli, shalom. Shalom, Dieu vous bénisse. Amen. Je vous écoute. J'appelle de Rennes. Oui, j'appelle de Rennes. Je veux vraiment que l'Éternel fasse quelque chose par rapport à ma vie. Je tourne en rond depuis plusieurs années et j'ai besoin de stabilité. Vous appelez? De Rennes. D'accord, d'accord. Posez la main sur la poitrine, je vais prier pour vous. Amen. Parfait. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, je te recommande ta fille et ta servante. Je prie par ta grâce et pour ta gloire, que ta main puissante soit posée sur sa vie, que tu donnes à sa vie de rentrer dans un équilibre sentimental, que tu donnes à sa vie de rentrer dans la victoire, que tu donnes à sa vie de rentrer dans le témoignage, de rentrer dans la victoire, de rentrer dans le triomphe. Seigneur, je prie que pour sa vie sentimentale, que tu touches, Dieu de gloire, paix, ce domaine, afin de faire tomber toute opposition, afin de faire tomber tout obstacle, afin de faire tomber tout ce qui porte entrave à son équilibre et à son épanouissement. Je déclare, je décrète et je prophétise dans sa vie que le bonheur et la grâce du domaine sentimental s'attachent à sa vie. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? De Rennes. Ça a combien de temps de Paris, ça? C'est 1h30. Pardon? 1h30. Ah, 1h30. Ok. Ah, c'est un peu comme si on partait à Bruxelles. Bon, ça dépend. Après, ça dépend du moyen de transport. Quand c'est le train, c'est plus court. C'est 1h30. Quand ce sont les bus, c'est 4 heures. Mais c'est faisable, c'est pas long. D'accord. Je le dis parce que j'avais voulu prier pour voir la veillée. Ça allait être bien. Oui, juste là. C'est bien. Dieu est fidèle. Parce que je tente de prier pour vous bizarrement, mais est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Franck? C'est mon fils. C'est votre fils. Oui. Il fait quoi dans la vie? Qu'est-ce qu'il fait? Il est étudiant. Il est étudiant. Il est chrétien? Oui. Est-ce que vous pouvez venir avec lui à la veillée? Il n'est pas avec moi, il est dans mon pays. Ah, il n'est pas ici. D'accord. Venez à la veillée, puis mettez son nom sur un bout de papier. Je veux prier pour lui. Il y a quelque chose de pas net qui se manifeste autour de lui. Beaucoup, oui. Vérité. Il y a de très fortes réclamations autour de sa personne. Oui. Faites un jeûne le vendredi de 6h à 15h et puis venez au programme, s'il vous plaît. Amen. Je serai. D'accord? Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, à vendredi, vous avez déjà l'adresse, non? Oui. 45 rue d'Élisée, 93 500 à Pantin. Oui, c'est le cas. On est là-bas de 22h à 5h du matin. Ok. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Non, à vendredi, maman. À vendredi, merci. Où que tu te trouves, je déclare, je décrète et je prophétise que le bonheur et la grâce s'attachent à ta vie au nom suprême de Jésus. Allô? Allô, Daddy. Que la paix de Dieu soit avec vous. Dieu te bénisse. Ça va? Ça va bien, papa. Ça va bien. Ah, d'accord. Tu appelles d'où? J'appelle de la France. Je suis France. à Mency, dans le 91. Dans le 91. Là, c'est en banlieue parisienne, ça? Oui, papa, en banlieue parisienne. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Dis-moi, quel est ton sujet de prière? Je vous contactais parce que une fois vous étiez venu en France et j'étais venu vous voir. Oui. Concernant la communauté où je suis actuellement, où je prie. Et je vous avais dit que mon père spirituel m'avait dit en temps qu'il allait me laisser des charges pour conduire l'église. Et là, il me l'a réaffirmé encore ce dimanche. Parce qu'il prenait de l'âge, il allait revenir au pays pour se reposer. Et comme là, actuellement, bon, j'avais décidé de prendre même surtout le jeûne de 40 jours qui arrive au sérieux pour vraiment demander l'aide de Dieu. Moi, je vais, pour que vous puissiez vraiment prier pour moi, m'assister. Et l'onction qui est sur vous concernant la prédication, vu que c'est à ce temps-là que Dieu m'a appelé, que vraiment Dieu puisse faire déverser également cette onction-là, je puisse être connecté à cette onction également. Ce que tu demandes est fort. Oui, pardon. Ah, ce que tu demandes est fort. Tu sais, c'est la paternité qui envoie la ressemblance. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Oui, papa, je comprends. Ça dit que quelqu'un peut pas être ton enfant et puis il ressemble au voisin. Au voisin, oui. C'est pas possible. Mais Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Tu seras à la veillée? Oui, papa, je viens avec ma grande soeur. J'ai motivé ma grande soeur. J'ai motivé aussi une tante à nous. Je suis en train de motiver ma maman aussi pour qu'on puisse venir. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Je vais t'envoyer des messages en interne pour comment tu as préparé la veillée. Tu as reçu mon message par rapport aux jeunes. Oui. Et j'ai envoyé un message à presque tous mes enfants de Paris et tout pour leur demander de rentrer dans l'esprit de jeûne. Parce que la veillée, là, ça va arrêter quelque chose dans notre vie. Il faut que quelque chose s'arrête. Ok, papa. Voilà, il faut que l'impossible devienne possible. C'est très important. Donc, ce vendredi, là, je vais te dire après en inbox comment est-ce que tu vas venir. Et puis Dieu va faire dans ta vie. Tu me comprends? Oui, papa. Effectivement, Dieu va aller très loin avec toi. Effectivement, Dieu va t'utiliser. Effectivement, tu seras un grand prédicateur. Effectivement, Dieu va travailler avec toi dans le domaine des délivrances et des guérisons. Mais la chose que je veux te dire, l'humilité seule précède la gloire. Et c'est un bon fils qui devient un bon père. Il est important que tu comprennes que l'onction, on hérite de l'onction. D'accord? On hérite de l'onction. Donc, il faut prendre tes dispositions pour cela. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec toi. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni. Amen. Amen. Donc, à vendredi. Ok. Merci. Plus 225 07 08 82 48 76. Allô? Allô, bonjour papa. Tu es béni, ça va? Ça va bien, chez vous papa, ça va? Par la grâce de Dieu, ça va. La voix là me dit quelque chose. C'est ta fille, la dernière fois à la prière, tu m'as confié à maman Chantal. Ah, d'accord. Comment tu vas? Ça va bien, ça va, on va bien. Par la grâce de Dieu. D'accord. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Non, c'est la dernière fois tu prêchais sur les dons spirituels que Dieu a donnés, oui, les dons spirituels. Et je me suis retrouvée dedans parce que
depuis un certain moment, je fais des songes, ces songes, ça se réalise. En plus de cela, je me retrouve tout le temps au milieu d'une salle en train de chanter. Mais depuis que j'étais petite, je rêvais que Dieu me tendait. C'était comme si Jésus était arrêté de l'autre côté d'un petit. C'est comme si c'est long, mais c'est juste petit. Mais il me tend la main, mais je n'arrive pas à sauter pour lui. Pour saisir sa main, en fait. Oui. Donc, c'est ce qui me fatigue tout le temps dans mes rêves. Ça se réalise. En fait, je fais ces mêmes rêves que je rêve tout le temps aussi que je suis en Côte d'Ivoire, mais on bloque mon passeport. Quand je suis en Côte d'Ivoire, on déchire mon passeport. Donc, c'est ça qui me fatiguait, le don que tu as parlé. Le don, là, il y a longtemps, on m'avait parlé de ça, mais je ne sais pas comment manifester ça. Ça me fatigue. Souvent, je reçois des messages, mais j'ai peur d'en parler. Je me tais un peu. Je prends ça sur moi. Donc, c'est ça. D'accord. Pose la main sur la poitrine. Tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac, tu es le Dieu de Jacob. Je te recommande ta fille et ta servante. Je prie par ta grâce que ta main puissante soit posée sur sa vie. Que tu étendes ta main de gloire, que tu déploies le potentiel que tu as investi en elle. Que tu étendes ton règne et que tu déploies dans sa vie le potentiel que tu as investi en elle. C'est ta fille et c'est ta servante. Alors je déclare, je décrète et je prophétise que le charisme que tu as déposé en elle se manifeste. Que la gloire de ton esprit se fasse voir par sa vie. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit avec toi. Amen. Donc on se dit à vendredi. À vendredi, papa. Et puis ne viens pas seul, s'il te plaît. Ok, non, je ne viens pas seul. Je viens avec des amis. Quand on t'envoie, faut savoir t'envoyer. Non, je viens avec des amis. Tu es venu à vendredi. Okay. À vendredi. Au revoir. Au revoir. Allô? Allô, bonjour. Moi, c'est la sœur Elodie Boca de Lyon. D'accord. Du coup, moi, j'appelle aussi par rapport aux dons spirituels parce qu'en 2009, je me rappelle qu'il y a un monsieur, c'était l'un des profs de maths de mon lycée qui m'a vu et qui a dit que toi, tu ne sais pas ce que tu as au fait, que si tu savais ce que tu avais, tu n'allais pas te comporter comme ça. Et après, bon... Et tu te comportais comment? Tu te comportais comment? Bon, au fait, quelque part, j'étais très intelligente déjà en mathématiques, j'avais les 18 de moyenne et tout, mais sauf que je ne bossais pas trop, au fait. Genre, je ne prenais pas trop les choses au sérieux, je faisais juste ce qu'il fallait faire, mais en tout cas, malgré le fait que je ne bossais pas assez, je sortais avec de grosses moyennes et tout. Du coup, quand il m'a regardé, il a dit, tu ne sais pas ce que tu as. Parce que si tu savais ce que tu avais, tu allais vraiment savoir utiliser ça, en fait. On sait un peu comme ça, il m'a dit, mais bon. Après, ce monsieur-là aussi, c'était pas un monsieur simple, c'était un monsieur qui avait la réputation de faire les choses de Mike Carey, les trucs qui ne sont pas nets. Donc, moi, je l'évitais au maximum, au fait. Donc, quand il a dit ça, moi, je n'ai pas cherché à l'approcher pour lui demander ce qu'il voulait dire parce que, bon, j'ai appris qu'il cherchait vraiment parce que j'étais au Mami Adjoa, j'ai appris qu'il cherchait les filles intelligentes et il les envoyait dans une secte et tout. Donc, moi, franchement, j'ai toujours été chrétienne, donc je ne voulais pas du tout être mêlée à ce genre de choses. Donc, je n'ai pas cherché à savoir ce qu'il voulait dire par là. Après, dans des veillées de prière également, plusieurs fois, les gens ont dit j'ai une grâce particulière qui m'entoure et tout. Et bon, en tout cas, c'est un truc qui se répète. Et aussi, depuis pas mal de temps, je faisais des rêves où, en fonction des temps et des circonstances, je peux faire un rêve et après, j'arrive à prévenir la personne. Ou bien, parfois, Dieu me dit de prier pour telle personne parce que la personne a tel problème, sans que forcément il me demande d'aller dire à la personne tu as tel ou tel problème. Mais après, la personne même vient me dire ah, j'ai tel problème vraiment, voilà comment ça s'est passé et tout. Pourtant, c'est pareil, c'est que Dieu m'avait dit au départ. Donc, je me dis peut-être qu'il y a un truc que j'ai, que j'ignore. Donc, c'est pour ça que j'appelle au fait. D'accord, d'accord. Tu as prévu être à la veillée? Oui, oui. C'est bien. Quand tu vas venir à la veillée, viens avec une bouteille d'huile d'olive. D'accord. Tu me comprends? Oui. Viens avec une bouteille d'huile d'olive. Je vais simplement prier pour toi. Je ne vais pas beaucoup bavarder toi. Je vais simplement prier pour toi et puis je vais te relâcher.
Et quand tu vas partir, tu vas voir la manifestation du potentiel qui est en toi. Les dons vont commencer à bouillir et la chose va venir à toi. Mais n'aie pas peur, c'est un don de Dieu. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui est censé t'effrayer. Tu me comprends? D'accord. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui fait peur. Tout don est excellent. Tu me comprends? Tout don est excellent. Tout don de Dieu en nous est excellent. C'est la raison pour laquelle, moi je dis, quand Dieu te donne un don de révélation, quand Dieu te donne un don prophétique, quand il te donne un don extraordinaire, il faut que tu puisses affectionner ce don parce que c'est le reflet de son amour. C'est parce qu'il t'a aimé qu'il t'a fait confiance et il t'a donné quelque chose de lui. C'est un peu comme si toi tu donnes un collier qui a de la valeur pour toi à quelqu'un en guise d'amour, en guise d'affection. Tu me comprends? Donc, quand Dieu te donne quelque chose, c'est qu'il te considère, c'est qu'il te respecte, c'est qu'il croit en toi. C'est qu'il y a quelque chose de particulier qu'il veut développer entre toi et lui. Voilà, c'est le thème intimité que je veux. Voilà, que je veux utiliser. Ça veut dire qu'il y a une intimité que Dieu veut bâtir avec toi. Tu comprends? Donc, je vais prier pour toi et Dieu va déclencher le mouvement. Tu me comprends? Et quand il va déclencher le mouvement, je vais donner des exercices de prière. Tu vas développer le potentiel de Dieu en toi. Et tu verras, c'est un don excellent. Tu me comprends? Dieu est avec toi. Donc, le vendredi, ne rate pas. D'accord? D'accord. Tu as l'adresse déjà, 45 rue d'Élisée, rue d'Élisée, 93 500 à Pantin. Oui, oui. Et du coup, quand on arrive à la veillée, on vient parce que vu qu'on est nombreux, je ne sais pas si je dois venir dire c'est moi qui ai appelé la fois dernière et que vous avez dit vous allez prier pour moi. Je ne sais pas trop comment. Quand tu arrives, cherche à voir Maman Chantal. Maman Chantal, d'accord. Voilà. Tout à l'heure, la soeur a dit que je l'ai confié à Maman Chantal. Donc, cherche à voir Maman Chantal. D'accord? Tu demandes au membre du staff qui est Maman Chantal. Ils vont te montrer. C'est une belle maman comme ça. Elle va s'occuper de toi. Elle est très gentille. D'accord. Dieu te bénisse. Donc, à tout à l'heure. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Où que tu te trouves, qui que tu sois, je déclare, je décrète et je prophétise que le Dieu sacré des Hébreux dont je suis le prophète envoie ta vie à un autre niveau au nom suprême de Jésus. Allô? 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 Allô, papa? Tu es béni, ça va? Bonjour, papa. Ça va bien, papa? Dis-moi. Oui, papa. Dis-moi. Je voulais m'entretenir avec mon papa depuis longtemps, mais je n'avais pas l'occasion. La fois passée à la veille, je n'ai pas eu l'occasion de venir vu que j'ai un bébé, j'ai accouché. Je voulais, papa, que tu puisses intercéder aussi pour moi auprès de notre Dieu, afin que l'Esprit Saint puisse parler en moi, que je puisse créer une intimité avec notre Dieu, que je puisse m'approcher davantage de notre Dieu. Dieu est avec toi. Mais pourquoi je suis en train de t'écouter, mais je te vois d'un côté et puis je vois des enfants d'un autre côté. C'est quoi ça? Pardon, papa? Je te vois d'un côté, je vois des enfants d'un autre côté. Oui, papa, je ne vis pas avec mes enfants. Mes enfants sont restés au pays. Et tu aspires à les faire venir vers toi. Pardon, papa? Et tu aspires à les faire venir vers toi. Oui, papa, si mon dossier administratif avance bien, je vais les faire venir, papa. Ok. Dieu me dit de te dire de ne pas t'inquiéter que ça va se faire. Amen, papa. Que tes enfants te rejoindront juste dans cette terre européenne. Amen, papa. C'est dommage que ta situation t'empêche de venir à la veille. Ça va être vraiment très bien pour toi. Mais ce que Dieu fait est bon. Oh, papa. Il me dit de te dire de ne pas t'inquiéter. Amen, papa. Il étendra son règne, il étendra sa main, il se glorifiera dans ta vie. Amen, papa. D'accord? Reste dans sa présence, reste en esprit de prière. Il me dit l'heure est déjà fixée. Oui, papa. Il dit l'heure est déjà fixée. Oui. D'accord? Amen, papa. Amen, papa. Que Dieu t'exauce. Merci, papa. Merci beaucoup.
Amen, papa. Où que tu te trouves, je déclare, je décrète et je prophétise que les dons spirituels qui étaient endormis en toi se révèlent au nom suprême de Jésus. Que les dons spirituels qui étaient endormis en toi se révèlent au nom suprême de Jésus. Celui qui dit Amen bien Allô? est propriétaire au nom de Jésus. Allô? Allô, bonjour papa. Bonjour maman, tu es bénie. Amen. Tu appelles d'où? Je vous appelle. J'appelle de France, j'appelle de Poitiers. Oh, j'appelle de France, j'appelle de... Ça a combien de temps de Paris, ça? 3 heures de temps de Paris, Poitiers. En quoi? En train ou quoi? En train, c'est 2 heures. En train, c'est 2 heures, d'accord. Oui. D'accord. Ok. Dis-moi, qu'est-ce qui t'envoie à moi? Oui, j'ai besoin de prière parce que j'ai laissé mon fils au pays. Et moi-même, ici, je suis en France. Donc j'ai des papiers, hein, mais bon, ça ne marche pas comme je veux. Tu as des quoi? J'ai mes documents, j'ai tout, mais ça ne marche pas comme je veux. Au niveau familial, c'est un peu compliqué. Au niveau aussi de mon enfant, je l'ai laissé là-bas, il avait 3 ans. Depuis 8 ans, j'ai fait le regroupement familial et depuis, bon, rien, depuis, je ne sais pas comment, mais les dossiers sont bloqués. J'ai besoin de prière. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Pose la main sur la poitrine, Dieu prie. Tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac et tu es le Dieu de Jacob. Je te recommande la vie. Je te recommande la vie de ta fille et de ta servante. Je prie par ta grâce et pour ta gloire que tu ouvres les portes afin que Dieu de gloire, que sa joie soit parfaite. Glorifie-toi. Permets que son fils la rejoigne dans cette nation. Étends ta main de gloire et de grâce et glorifie-toi dans sa vie. Je prie que tu interviennes 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 dans sa vie. Au nom suprême de Jésus. Interviens dans sa vie. Au nom suprême de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce et sa main soient sur ta vie. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni. Tu es béni. Le vendredi, tu seras à la veillée. Non, vendredi, je travaille. Je demande la permission, mais je ne peux pas avoir de permission puisque actuellement, c'est un peu compliqué dans les EHPAD et tout. Donc, c'est compliqué pour avoir une permission. D'accord. Je t'aurais demandé de venir avec de l'huile. Je voulais casser quelque chose qui appartenait à la maison de laquelle tu viens. J'étais en train de parler avec toi. J'ai vu quelque chose écrit comme Brou. Tu connais Brou? Oui, ça, c'est mon nom. C'est mon nom de... Non. C'est pas mon nom de famille, mais c'est mon nom qu'on m'a donné. Je suis la 10e enfant de ma maman. C'est 10e enfant, donc tu t'appelles Brou. Allô? Allô? Oui. Il dit tu es 10e enfant, donc on t'a appelé Brou. Oui, oui. Je comprends. Parce que pendant que je t'entends de prier pour toi, j'ai vu une limitation, mais du côté familial. Oui. Est-ce que tu me comprends? Une limitation. Mais du côté familial, c'est ce qui fait que ta joie n'arrive pas à être parfaite. Est-ce que tu me comprends? Et ce qui fait que, malgré ton épanouissement, mais il y a un niveau que tu n'arrives pas à dépasser. En réalité, c'est une limitation. J'avais voulu prier le vendredi pour casser cela, mais malheureusement, tu ne peux pas être là. Oui. Mais que Dieu te fortifie alors. Amen. Oui, que Dieu te fortifie et que lui-même t'oriente. Oui. Que lui-même t'oriente. Mais il faut chercher la délivrance, c'est important. Il faut chercher la délivrance, c'est important. Il faut chercher un oin et non un loin qui va prier pour toi. D'accord. C'est très, très, très important. D'accord. Et quand est-ce que vous reviendrez? Parce que j'aimerais aussi avoir une discussion. Bon, j'aimerais vous croiser aussi. Revenir là, c'est pas évident. Quand je quitte la France, c'est au moins 1 mois et demi, 2 mois que je vais revenir ici. Au moins 1 mois et demi, 2 mois, parce que après la France, je vais au Gabon. Gabon, je vais au Cameroun, Congo, Brazza, Congo, Kinshasa. Après Congo, Kinshasa, j'ai un programme au Burkina. Bon, faut compter au moins 1 mois et demi, 2 mois que je revienne ici en France. Donc, ce sera un peu délicat. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Amen.
Donc, que Dieu vous bénisse et puis que Dieu veille sur vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Que le Seigneur vous bénisse et vous bénisse votre ministère. Amen. Merci pour tout. Je vais rapidement mettre l'adresse de la veillée en commentaire. Je vais rapidement mettre l'adresse de la veillée en commentaire. J'ai vu une enfant de Dieu demander à ce qu'on épingle l'adresse. Voilà. Je prends un appel maintenant. Allô? 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 Oui, allô? Tu es béni, ça va? Oui, ça va, papa. Je suis en direct, là? Oui, nous sommes dans le direct. Enfin, je peux vous avoir. D'accord, dis-moi, Oui, quel est ton sujet de prière? Allons-y rapidement. Allô? Tu appelles d'où? Oui, j'appelle de la France. D'accord, et quel est ton sujet de prière? Je veux de plus en plus prier. Tu veux quoi? De plus en plus prier, être de plus en plus dans le Seigneur et aussi avoir mes papiers. Être pleinement investi dans le Seigneur et puis avoir tes papiers. Dans le Seigneur et puis avoir mes papiers. D'accord. D'accord. Pose la main sur la poitrine, je vais prier pour toi. Seigneur, je te recommande ta fille et ta servante. Je prie par ta grâce et pour ta gloire que la connexion entre toi et elle soit rétablie, soit raffermie et que cette connexion-là soit amplifiée. Seigneur, que la vie de prière en elle et dans la vie de quiconque est connecté à ce direct soit restaurée au nom de Jésus. Apporte la restauration, apporte l'équilibre, apporte la victoire, apporte le triomphe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange te reviennent. Toi qui exauces cette prière que je t'adresse. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. 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 Dieu te bénisse. Amen. Que la paix et la grâce soient sur ta vie. Amen. Ce vendredi, tu seras à la veillée. Je sais, je suis en train de tout faire pour être là. Comme j'ai une petite fille de 5 mois, je suis en train de trouver un moyen de garde pour elle. Et puis, j'habite pas à Paris, j'habite à 1h30 de Paris. Trouver un moyen de garde pour venir. D'accord. Si tu dois être là, confie-moi ça par message. Je veux prier pour toi. D'accord, papa. Je veux prier pour toi. Surtout que quand je quitte la France, c'est pas dans moins d'un mois et demi, 2 mois que je vous ai déjà envoyé un message sur WhatsApp pour vous dire ça. D'accord. Dieu te bénisse. Amen. Merci, papa. Merci. À bientôt. Voilà, que Dieu vous bénisse, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Que la paix et la grâce soient avec vous. On a fait 1h30 de direct. Donc, je vais prendre le temps de me reposer un peu. Et puis, on se prend à tout moment. D'accord. Je vous aime de l'amour de Christ. Je vous donne rendez-vous après-demain, vendredi 25, de 22h à 5h du matin. Autour du thème « Trop c'est trop, il faut que ça change » à l'adresse 45 rue d'Élisie. 93 500 à Pantin. C'est une commune en banlieue parisienne. C'est tout proche de Paris. Et Infoline, vous appelez le plus 337 67 93 90 84. Ou si tu es en France, tu appelles directement le 07 67 93 90 84. C'est la sœur Olive qui te donnera toutes les informations par rapport à la veillée de prière. D'ici là, que Dieu te bénisse et que sa paix et sa grâce soient sur ta vie. Je t'aime très fort de l'amour de Christ. Prends soin de toi et que Dieu te bénisse. Shalom à tout moment. Bisous.